Bonjour à tous, nous sommes toujours ici à Impact Stadium pour le P2000, premier P2000 en 2025. Et puis avec nous, Léa Godalier, on ne la présente plus, on va parler un petit peu de son actualité 2025 avec Premier Paddle qui va se lancer prochainement du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis on t'avait, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, avec Mario Cordero, tu nous annonçais qu'avec ta partenaire italienne, eh bien, vous restiez ensemble. Et puis, alors là, coup de théâtre. Je joue plus avec. Non, c'est vrai que quand j'avais parlé avec Mario à Bourg-en-Bresse, il était vraiment question que l'on continue ensemble. Et quelques jours après, on s'est appelé parce que elle avait eu une proposition d'une fille ou elle a appelé une fille, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Mais je rentre pas dans les détails parce que ça m'intéresse pas trop. En tout cas, elle m'a annoncé qu'elle allait jouer avec Sarah Ruiz Soto. Donc joueuse contre laquelle on a perdu à Roland-Garros. Elle joue avec Carla Messa, donc c'est quand même une très bonne joueuse. Ouais. Et du coup, il a fallu chercher une solution un peu très vite en fait, parce que tout le monde avait plus ou moins fermé. Moi, j'avais beaucoup de propositions et au final, j'avais dit non à tout le monde. Parce que le projet avec Georgia marchait super bien et j'étais très contente avec ce projet. Et donc finalement, j'ai dit oui à une joueuse qui est revenue vers moi. Alors bizarrement, quand j'ai annoncé à Alix que je ne jouais plus avec Georgia, j'ai reçu un message d'une fille qui s'entraîne dans la même académie qui m'a dit bon, si jamais tu continues pas avec Georgia, merci Alix. Sache que je suis toujours là. Donc je sais pas si c'est grâce à elle, mais en tout cas, ouais, je jouerai avec Sandra Belvert. Qu'on connaît, qui est une joueuse habituée, voilà, justement, on la connaît, c'est une joueuse qu'on a l'habitude de suivre également, qui a un très bon tempérament sur la piste, qui est une battante, et c'est une hargneuse, hein, et ça, on sait que t'aimes bien ce genre de profil. Ouais, j'adore ça, et puis j'adore surtout son profil de jeu. Elle est plutôt agressive, mais elle a un petit peu plus comment je peux dire ça, un package défensif paddle beaucoup plus que Georgia. Donc elle va peut-être moins puncher devant, mais ce sera un petit peu plus ordonné. Donc je suis plutôt très satisfaite de ma nouvelle partenaire. Avec un jeu finalement qui pourrait très bien se marier avec le tien, puisque toi aussi tu as un jeu défensif qui est vraiment qui fait partie de tes points forts. Et justement, tous les deux, au moment de serrer la vis, eh bien peut-être que en tout cas, il y a moins de capitaliser là-dessus. Exactement. C'était peut-être ce qui nous manquait un petit peu avec Georgia l'année dernière. Sur les moments importants, peut-être serrer la vis, comme tu dis, serrer le jeu. On savait pas trop faire. On n'arrivait pas à trouver un juste milieu, je trouve. Donc, ouais, ça va être notre grosse force, je pense, notre solidité. Après, on sait que le paddle féminin est de plus en plus offensif. Donc, va falloir aussi qu'on trouve un moyen, quand il faut aller chercher le match, va falloir trouver une solution, justement. Et pour ça, on va s'entraîner ensemble. Elle va venir à Toulouse une semaine, à partir du 27 janvier. Et moi, après, juste avant Riyad, je vais à Barcelone m'entraîner avec elle. Ce sera régulier, c'est-à-dire que ce sera une semaine par-ci par-là, ou une semaine de manière régulière tous les mois? Il y a quelque chose qui s'est posé? Pas encore, mais en fait, ça va dépendre aussi du calendrier. Je pense que le calendrier est encore bien solide comme l'année dernière. Après, ce qui est génial, c'est que dès que je lui ai dit oui, elle m'a dit, tu sais, je sais que tu as un enfant, je sais que tu as des obligations. C'est pas forcément facile avec tous les tournois déjà, de te libérer une semaine pour venir t'entraîner. Donc, regarde, c'est la première fois qu'une joueuse vient vraiment s'entraîner sur Toulouse avec moi. Donc, sur ça, c'est génial, je trouve. Et elle m'a dit vraiment, s'il faut que je vienne à Toulouse, moi, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que la semaine où elle va venir à Toulouse, on posera un petit peu plus les choses. Les bases. Voilà, exactement. Allez, on va continuer à parler de l'actualité. L'actualité, forcément, la nouvelle réglementation de Premier Paddle qui est tombée. Alors, on le sait, les joueurs se sont même permis, ils sont nombreux, les joueurs qui se sont permis quelques mots sur cette reprendre certaines expressions, sur ces bizarreries, sur le fait de revenir un petit peu à l'époque du World Paddle Tour, des choses qui avaient été critiquées. Il y avait une avancée avec Premier Paddle et on a l'impression de revenir en arrière. En tout cas, évidemment, je ne suis pas joueur, donc je reprends forcément les propos qu'il y a en coulisses. J'imagine que tu dois être d'accord. Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, la vérité, c'est qu'on a un groupe de joueuses où toutes les infos passent, avec l'avocate, tout le monde de l'association en tout cas. J'ai vu plein de messages passer depuis vendredi après-midi, il me semble, vendredi soir. J'ai lu le début et quand je partais en tournoi, j'ai un peu laissé de côté j'ai 4 heures de route après pour rentrer, donc autant vous dire que je vais passer mes 4 heures à regarder les messages.
mais de ce que j'ai pu lire, des tableaux, des tableaux forcément très très restreints, que c'est plus compliqué pour alors encore que toi, tu es à la limite c'est d'être dans le top exactement ce que 50, j'allais dire. Donc moi, je vais peut-être être en que tu fait vas y entre les échapper. deux. Voilà, tu vas être entre les deux, donc peut-être Ouais, que tu mais j'ai quand échapperas même à une ce. épée de Damoclès au-dessus Ouais, de ma ouais, tête, ouais, quoi. ouais. T'as pas intérêt t'as pas intérêt à te retrouver, on va dire, dans le top 60-70, C'est ça. parce que sinon ça va être très compliqué. Ben, en fait, ce qui est fait, je trouve que c'est vachement pour l'élite, en fait, enfin, Ouais. pour les premières joueuses. Ouais. Et derrière, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, les filles de qualification, elles sont outrées. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, Elles dépensent un nombre d'argent, c'est une énergie. Bien sûr, on dépense tous la même énergie. Mais après, il y en a qui dépensent plus d'argent parce qu'elles gagnent moins. Donc, c'est forcément plus d'efforts. Franchement, je vais lire plus précisément ce qui a été fait. Mais pour les filles de qualification, c'est horrible. Horrible. Ouais. Et les filles et les garçons, bien évidemment. Parce que... Est-ce qu'au final, on retrouvera peut-être la conséquence, c'est que peut-être moins de joueuses en qualif et qui iront faire des tournois FIP. Bon, finalement, il y a un tournoi secondaire aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt actif avec des tournois réguliers. Alors certes, c'est pas premier paddle, certes les conditions sont pas les mêmes, mais peut-être qu'il y aura pas d'autre choix parce que ce sera trop compliqué d'aller sur un premier paddle. J'ai l'impression qu'on revient dans des discours de l'époque avec du World Paddle Tour. Totalement, mais tu as totalement raison. En fait, on va avoir beaucoup plus de joueurs qui vont faire des FIP plutôt que des primaires paddle parce qu'ils vont pas rentrer, donc ils n'auront pas d'autre choix que de participer à des FIP. Et malheureusement, les FIP, c'est pas du tout les mêmes conditions, comme tu le dis. Après, ce que disent les filles, c'est que pour elles, le primaire paddle voudrait, entre guillemets, supprimer les qualifications, en fait. C'est un peu un premier pas vers la porte de sortie. Donc, elles se sentent vraiment seules et sans solution, quoi. Ça veut dire qu'effectivement, pour toi, c'est un premier pas avant de nous retrouver comme un certain nombre de tournois dans le tennis, où il y a, à part effectivement les grands chelems, les gros tournois, mais il n'y a pas de qualif, eh bien, on se retrouvait avec des tournois sans qualif. Et puis, si vous voulez rentrer dans un tableau principal, eh bien, aller sur les tournois Challenger, aller sur le FIP Tour, aller sur les futurs, évidemment, en reprenant des termes liés au tennis. Et puis, si vous avez suffisamment de points, eh bien, vous gagnez votre place. Vous gagnez votre place. Mais ça va être ça en fait. Et mais encore une fois, je dis elle, mais je vais être sûrement dedans en fait, parce que je suis en train de réfléchir s'ils restreignent vraiment les tableaux. Pour l'instant, tu restes. Pour l'instant, tu restes. Alors, je me souviens pas du classement de Belverte, mais si tu restes dans le tableau principal, ça te touchera pas. Non, mais je suis vraiment à la limite du tableau, je crois. Ouais. Bon, bon, je connais une qui va aller venir, qui va potasser là, voilà, qui va potasser. Bon, ok, écoute, suite au prochain épisode, top départ pour l'Arabie Saoudite. Oui. Ton jeu est en place, tu te sens bien, t'as vu sur la piste pour l'instant. Bon, on a l'impression que tu assures. C'est quoi les premières sensations? Les premières sensations, écoute, hier, elles étaient très bonnes. Aujourd'hui, un peu moins, mais à la faute aussi aux adversaires. De gauchère, j'ai jamais fait. Et surtout une joueuse de tennis très, 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 très agressive, donc celle de gauche. Donc en fait, tout à l'envers de ce que je joue d'habitude. Question à te poser. Est-ce que c'est pas une erreur d'associer deux gauchères? Alors c'est pas la première fois qu'elles jouent ensemble. Je sais qu'Emilie a déjà joué avec des gauchères. Elles ont déjà fait des bons résultats. Néanmoins, face à, on va dire, au palier du dessus, à un moment donné, ça bloque un peu, quoi. C'est dommage de griller. Mais là, on voit deux droitiers. Pourquoi pas deux gauchers finalement, si elles s'entendent bien? Totalement. Bon, allez, vas-y, prends une pluie. Voilà, si. Une erreur, je sais pas. Ça dépend de leur objectif. Ça dépend de leurs objectifs. Si elles veulent aller plus haut, bien sûr que pour moi, il faudrait qu'elles se séparent parce que une gauchère, c'est vraiment une plus-value dans une équipe. Donc autant qu'elles jouent à leur poste. Mais si c'est pour faire, honnêtement, les P2000, regarde, elles sont en demi là. Elles sont en demi. Elles ont pas gagné contre personne. Elles ont gagné des bonnes paires. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Le niveau du P2000, le niveau moyen, il est quand même hyper bon. Je trouve que tous les matchs sont hyper accrochés. Ouais, je trouve qu'il n'y a plus aucun match facile. Pour toi, aujourd'hui, on a trouvé une vitesse de croisière dans les P2000. Il y a un moment donné où trop faible, c'était compliqué. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que les P2000 ont trouvé clairement leur place dans l'écosystème français. 4, c'est bien, pas plus ni moins. Aujourd'hui, on a vraiment trouvé un équilibre. Ouais, totalement. Et puis là, regarde, moi au premier tour, je joue Marianne qui a fait partie de l'équipe de France, Elodie qui a fait partie de l'équipe de France. Premier
tour. Donc ça, c'est un huitième de finale. Ouais. Derrière, je joue Amélie, qui a fait partie de l'équipe de France, et Marie Maligot, qui fait partie de l'équipe de Belgique. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme tableau. Bon, Ouais. après, je pense que c'est de leur côté qu'elles se sont dit, quand elles ont vu que c'était, ouais, elles se sont dit, zut, on Ouais, est tombé mais sur du votre partie de tableau, elles auraient pu me faire bien mieux ailleurs, je C'est pense. sûr. J'aurais vraiment aimé les jouer à d'autres moments, Ouais. mais j'aurais pu dire ça contre plein Oui, d'autres paires. Oui, c'est vrai que le tableau féminin était très très riche Ouais. et on a pu le voir tout le week-end. Charlia, écoute, peut-être aller un dernier mot sur l'énorme polémique, gigantesque polémique, bah oui, qui concerne le fait d'être coaché par deux personnes. Alors, ça fait fureur hein, pour l'instant. Coaching, est-ce que tu serais... Alors, deux coachs, oui, pour ou contre? Avoir deux coachs au lieu d'en avoir un, d'en avoir deux. Alors, mine à part. Ça dépend si le deuxième parle ou pas. Oui, Moi, mon deuxième, il parle pas. Donc, tout va bien. Normalement, il n'y a pas polémique. Allez, c'était le mot de la fin. À très vite et puis bonne chance pour la suite. Et puis pour le début de cette année, on le rappelle, rendez-vous en Arabie Saoudite où tu joueras peut-être directement dans le tableau principal. A priori, quand même. Ou peut-être que je serai sur un FIP. Sur un FIP. Bon, non, on va pas. Allez. Non, j'espère que je serai dans le tableau.